Ce sont les instants Dixit sur Ideal Web Radio. Dixit, c'est le retour sur les propos des dirigeants et autres personnalités qui ont pris position sur divers sujets dans le monde. Bonjour à tous. M'accompagne mes confrères Adrien Amoussou. Bonjour à vous Adrien. Bonjour Jérôme, bonjour amis, auditeurs et téléspectateurs, je dirais. Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous Jérôme Kassa, bonjour à toutes et à tous. Nous allons tout de suite au Mali pour avoir le premier extrait de ce numéro. Et c'est Jami Yebita qui parle, il est le porte-parole du M5. Il dit exactement ceci. Nous sommes quand même un État souverain. Il ne faudrait pas que la CEDEAO nous impose quelque chose qui pourrait nous amener dans un chaos qui ne dirait pas son nom. Parce que la décision du peuple malien aujourd'hui d'assainir cet environnement sur le plan sécuritaire, sur les réformes que nous envisageons pour que nous ayons moins de contestations possibles après les futures élections, je pense que c'est à cela que la communauté internationale devrait nous aider plutôt que des menaces, des pressions pour déstabiliser encore davantage notre pays. Nous n'avons pas besoin de cela. Enfin, les guillemets, Adrien. Cet extrait du porte-parole du M5 devrait valoir méditation pour les responsables de la CEDEAO, en cela qu'il fait bien de préciser non seulement le contexte dans lequel se trouvent les Maliens, mais la situation qu'ils vivent sur le plan socio-économique, voire sécuritaire. En cela, justement, que au lieu de mettre la pression, juste été plus sage et plus conciliant de la part des responsables, des dirigeants de la CEDEAO, en fait, de ces chefs d'État-là de la CEDEAO, qui visiblement cherchent à en imposer aux Maliens, et plus précisément à la junte au pouvoir, qui, bon, mal en mal, essaie de contrôler la situation, même si l'euphorie qu'avait suscité le coup d'État qui a fait partir d'abord Ibrahim Baka Keïta, et ensuite Bandao, même si les espoirs sont en train d'être déçus. Mais il ne revient pas aux dirigeants de la CEDEAO de mettre la pression plus qu'il n'en faut. Il va falloir que la CEDEAO, les dirigeants de la CEDEAO, trouvent le mécanisme qui leur permettra d'accompagner véritablement et sincèrement le peuple malien. En cela que, en mettant la pression, qu'il faille tout faire pour que fin février 2022, les élections se tiennent, mais c'est faire de la précipitation. Donc, non seulement vous n'êtes pas sans savoir que les tests posent problème, non seulement les tests, il y a le fonds sécuritaire. Donc, pris sur plusieurs fronts, je ne suis pas certain que faisant preuve d'objectivité, les Maliens pourront se rendre aux urnes à la fin février 2022. Au plan sécurité, ça va mal. Et le M5 dit, patientons. Oui, je crois que c'est la meilleure façon d'aider le Mali à sortir de cet engrenage, ce n'est pas les sanctions. C'est pas les sanctions. Je crois que la CEDEAO a tout intérêt à accompagner le Mali. Parce que nous sommes déjà... Février, ce n'est pas loin. Et rien n'a été préparé. Je me rappelle que nous avions déjà parlé plusieurs fois de cette affaire. On a dit, attention, il ne faut pas mettre la pression sur la junte au pouvoir. Il faut les accompagner, il faut mettre à leur disposition les spécialistes pour qu'on puisse ensemble évaluer à quelle période exactement il faut organiser les élections. Parce que si le Mali n'est pas sécurisé et qu'on tente d'organiser les élections, je crois qu'il y aura encore un nouveau putsch. Et j'ai suivi un peu l'interview de Assimi Goïta sur RFI. Vous avez vu, il estime que personne n'a de leçon de démocratie à donner aux Maliens. Les Maliens ont fait un choix. Il revient à la CEDEAO d'accompagner les Maliens. Parce que si aujourd'hui on met la pression sur la junte au pouvoir pour organiser la présidentielle et que 3 mois après la présidentielle, intervient encore notre putsch, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut d'abord sécuriser parce que les Maliens, une bonne partie du territoire malien n'est pas en sécurité. Voilà, si vous organisez les élections, des gens qui ne se sentent pas en sécurité ne pourront pas sortir pour aller voter. Donc il y aura un taux d'abstention très élevé. Est-ce que c'est ce que la CEDEAO veut? Est-ce que la CEDEAO veut que nous ne continuons pas à avoir des présidents mal élus en Afrique? Non, je crois que la CEDEAO devait tout faire, accompagner le Mali et indiquer aux militaires une porte de sortie honorable. La CEDEAO qui dit interdiction de voyage, blocage d'avoir financier, se trompe de porte-là, non, Adrien? De quel compte parle-t-elle? À Bamako, les gens vous diront circuler, il n'a rien à y voir parce que ils s'en foutent comme de l'an 40, ça ne leur dit rien. Qui plus est des militaires. Bon, c'est vrai qu'avec le temps, lorsqu'ils finissent par troquer leur treillis contre une tenue civile qui leur permet quand même de se porter candidat librement, comme tous les civils, c'est vrai qu'ils commencent à avoir des comptes, mais pour le moment, des comptes bancaires s'entendent. Mais pour le moment, c'est pas évident. C'est pas évident. La CEDEAO, une fois encore, au détour
de ce fameux sommet du week-end. La femme, pourquoi Adrien? Parce que, je l'avais déjà dit sur notre chaîne, avant ce sommet, moi j'ai souri, j'ai pouffé en cela que un sommet où ce sera la même ancienne et ça n'a pas raté. Condamnation de principe, injonction. Mais non, en amont, la CEDEAO n'avait pas joué la partition qu'elle devrait jouer. Mais il se fait qu'il y a certains dirigeants qui n'ont pas de leçons à donner aux putschistes, qu'ils soient à Bamako ou en Guinée-Conakry, qui n'ont pas de leçons à donner, qui visiblement veulent en imposer à ceux-là. Il faudrait bien que certains balaient devant leur porte avant d'aller dire aux autres de nettoyer devant eux. Donc, l'un dans l'autre, vous aurez compris que la CEDEAO doit pouvoir revoir sa copie, si tant qu'elle tient véritablement à ce que s'instaure une paix véritable et durable dans ces pays-là. Interdit-on de sortir? Un putschiste ne sort pas. Il reste au pays pour affermir son pouvoir. C'est tout. Il ne sort pas. Et il n'a pas besoin d'aller mettre son argent à l'extérieur. Il dort dans sa chambre avec son argent. Il dit non, il faut que la CEDEAO arrête. Moi, j'appelle ça comédie. Parce que c'est trop facile quand les gens faisaient des coups d'État constitutionnels. Je n'ai pas vu la CEDEAO dire les gars, arrêtez. Pourquoi chaque fois on attend ce médecin après la mort? Les militaires, eux, ils savent là, ils vont. Et ils ont le soutien d'une bonne partie de leur peuple. Parce qu'on a dit, laissez ces gens-là avoir le temps d'organiser les élections. Les sanctions dans ces cas-là ne règlent aucun problème. Vous, au contraire, les gens vont endurcir leur cœur et diront, nous irons là où nous voulons aller. Quand j'ai suivi un peu Assimi Goïta, il a cité un certain nombre de présidents africains, comme quoi, bon, écoutez, ne me parlez pas de cela, vous parlez de démocratie dans ces pays, c'est de la dictature, laissez-nous gérer notre pays, laissez-nous nous organiser, parce que je ne sais pas quel intérêt la CEDEAO à mettre la pression sur ce pays. Quand Ibeka faisait son désordre, pourquoi la CEDEAO n'a pas rappelé Ibeka à l'ordre? Quand en Guinée, Lassana Conté faisait son désordre, pourquoi la CEDEAO n'a pas rappelé Alpha Conaré? Alpha Condé, pourquoi on ne l'a pas rappelé à l'ordre? Quand Ouattara en Côte d'Ivoire a tripatoué la Constitution, pourquoi la CEDEAO n'a pas dit gars, arrête? C'est pas normal. Donc aujourd'hui, Assimi Goïta et ses amis connaissent le fonctionnement de la CEDEAO. Donc ils disent, écoutez, il n'y a rien à voir circuler. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'abord pacifier notre pays. Parce que si on n'arrive pas à détruire les postes de djihadisme, les postes de rébellion dans ce pays-là, pour qu'on organise des élections, qui va voter? Qui va voter? Est-ce que c'est les Maliens qui ont peur, qui ne sortent pas, qui iront voter? Ça, c'est les condamnations c'est un formalisme, c'est un discours formel. On dit, bon, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez voir que c'est le même discours qu'on répète un peu partout quand il y a crise dans un pays. Mais il faut aller au fond. De quoi les Maliens ont-ils besoin aujourd'hui? La junte a besoin de quoi pour pouvoir organiser les élections? Parce que quand ce qu'on leur demande, c'est de quitter le pouvoir. La finalité, c'est de quitter le pouvoir. Mais il faut que ces gens-là quittent le pouvoir en paix. Si vous les chassez pratiquement du pouvoir, ils peuvent revenir. Donc je crois que la CEDEAO doit prendre son mal à patience, accompagner le Mali, sécuriser le Mali, parce que c'est pas seulement le Mali, un peu partout en Afrique. J'ai déjà dit que les coups d'État vont commencer par faire école, quand les gens ne se sentent pas en sécurité avec les civils, même si le militaire vient, si Gouja qu'il soit, les gens applaudissent d'abord parce qu'on dit il vient de nous arracher une épine des pieds. Le reste, on va gérer. C'est ce qui se passe au Mali. Donc aujourd'hui, la CEDEAO a tout intérêt à aider ces militaires. C'est pas la peine. Dans ces cas-là, les menaces, vous n'allez pas quand même menacer un militaire. Il s'en fout de vos menaces. Lui, il sait là où il va. Il sait ce qu'il. On avait toujours déjà dénoncé sur d'autres plateaux que ce n'est pas évident qu'en février 2022, que la jeune puisse organiser les élections. Et la CEDEAO le sait. Le reste, bon, quand des copains se retrouvent, on juge d'autres copains. Mais Goïta a pourtant saisi officiellement la CEDEAO. Je veux dire que je ne pourrais pas tenir dans ce délai, dans ce calendrier. Bon, vous aurez compris que, comme le disait... C'est du mépris pour son courrier? Non seulement du mépris, mais déjà en filigrane, vous aurez tout compris en cela, justement, que... de sorte qu'à la fin février 2022, Goïta fera constater par les dirigeants de la CEDEAO qui tiennent à ce qu'on organise coûte que coûte les élections, mais il les mettra devant le fait accompli. C'est un militaire. Mais qui décide au Mali, la CEDEAO ou Goïta? Non, normalement, finalement, c'est Goïta. À preuve, la CEDEAO ne fait que se réunir, se retrouver, mais la décision finale revient à la junte pouvoir dirigée par Assimi Goïta. Et vous aurez davantage compris en cela que, à des nuances près, en Guinée-Conakry,
Mais le colonel n'a pas tardé à réagir pour dire que ce n'est pas le moment de leur envoyer un entremetteur, un émissaire. Non, qui ne sont pas en crise. Donc voilà, vous savez bien que ces deux pays-là ont sérieusement été cités lors du sommet extraordinaire de la dernière fois, mais les deux officiers qui sont à la tête des différentes juntes ne veulent pas non plus démordre. Donc, et quoi également du comme faire, la CEDEAO ferait œuvre utile ou preuve de sagesse en se ravisant, en revoyant sa copie, en tendant la main aux besoins à ces différentes jeunes pour voir dans quelle mesure, honnêtement, c'est faisable. Parce qu'à vouloir aller par la force ou par un dictat qui ne dit pas son nom, les autres ne sont pas des civils, c'est des militaires. Et le militaire, lorsqu'il est braqué, alors là... attention au danger. Souri Ibrahim a dit, Traoré, il dit quoi, Moïse? Le Mali aujourd'hui a au moins 3/4 du territoire qui échappe presque totalement au contrôle de l'État central. Si nous arrivons à créer les meilleures conditions sécuritaires, c'est après cela que nous pourrions parler d'élections. Oui, que la CEDEAO mette les moyens à la disposition du Mali. Que la CEDEAO mette les moyens, que ce soit moyens matériels, moyens humains, pour permettre parce que si ce pourcentage du territoire est occupé... C'est énorme, hein? C'est grave. Qui va voter? Pourquoi la CEDEAO s'empresse? Pourquoi? En fait, leur problème, c'est quoi? On ne veut plus des militaires. Remettez le pouvoir civil. Nous allons peut-être aider les civils à pacifier le pays. C'est pas la... Il faut d'abord... Parce que s'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas avoir élection. Donc, je crois que la CEDEAO, Adrien l'a rappelé, devait revoir sa copie, devait quand même dire on va faire profil bas. Avec ces militaires-là, on va discuter et on va voir dans quelle mesure la CEDEAO peut solliciter d'autres pays pour aider les Maliens à pacifier leur pays. C'est ça l'essentiel. Les Maliens, ils veulent vivre en paix. Pour eux, c'est pas qui est président, qui n'est pas président, mais l'essentiel pour eux, c'est qu'il y ait la sécurité, qu'ils arrivent à mener les activités économiques, à faire vivre leur famille. C'est l'essentiel pour les Maliens. Maintenant, si le pays n'est pas sécurisé, on ne pourra même pas circuler en paix. On ne pourra même pas faire le commerce parce que quand il y a insécurité, vous savez qu'il y a des pillages. Il y a des pillages. Les gens, du retour de leur commerce sont attaqués, sont dépouillés. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour le Mali? Non, je crois que la CEDEAO n'a qu'à changer de disque. Ce disque-là, désormais, c'est aider les présidents africains à mieux gérer le pays. Mettre à disposition de ces pays-là, la CEDEAO est capable de mobiliser les moyens pour dire Mali, nous, vous êtes. Parce que Mali, quand même, c'est pas un petit pays en Afrique de l'Ouest, c'est un grand pays. Et si vous n'aidez pas le Mali, quand il y aura d'autres champs de conflit, on va toujours dire les militaires partent. Non, je dis non, il faut changer désormais. Le Mali, ils l'ont rappelé, le Mali était un État souverain. Le Mali peut suffisamment prendre les décisions. Si la CEDEAO se refuse à aider les Maliens trouveront les moyens de s'autogérer pour pacifier le pays. Le reste, la CEDEAO va constater à fin février 2022 qu'on n'a pas pu faire les élections. Et vous allez voir que c'est cette même CEDEAO-là qui va donner encore un délai supplémentaire à la jeune pour dire OK, vous avez 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an pour organiser les élections. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Quand la CEDEAO se retrouve dos au mur, c'est là qu'on commence par faire le joli cœur. On veut ramener tout le monde à la maison. C'est maintenant. Parce que l'avantage que Assimi Goïta, il avait déjà averti que ce délai de février 2022, c'était irréalisable. Mais on ne voit pas le coup d'œil, on va dire, peut-être ils ont trouvé la succulence du pouvoir, les militaires veulent en profiter. Mais à l'épreuve du temps, nous sommes en novembre. Il reste combien de mois pour aller en février? Alors qu'il faut parler de liste électorale, il faut parler de tout ça. Je crois que la CEDEAO ferait mieux d'aider le Mali si vraiment elle veut accomplir une mission de salubrité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. À Accra, on a également parlé de la Guinée. On a distribué de bons points de ce côté-là, Adrien. De bons points, qui visiblement, je ne veux pas croire que c'est une sorte d'opération du charme qui ne dit pas son nom, mais qui n'a nullement ému l'actuel homme fort de Guinée-Conakry. À preuve, il rejette cette proposition ou cette offre de médiateur ou de qui je ne sais, M. Bonzofis, que pour le moment, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit pour le Mali, parce que, et la Guinée du moins, non, ils ont quand même prononcé également, ces chefs d'État-là, qui se disent caciques de la CEDEAO, ceux-là, sans qui la CEDEAO nous saurait avoir au chapitre, ils ont même prononcé des sanctions, non, individuelles contre certains dirigeants, y compris et de la Guinée-Conakry, vous aurez tout compris. Finalement, les officiers, ceux appartenant à la junte, ont commencé par se rendre à l'évidence que c'est du pipeau, tout ce qui se dit, ne serait-ce que sur le plan politique, au niveau de la CEDEAO, sur le plan politique. Dans les autres domaines, certes, la CEDEAO fait des efforts, mais sur le plan politique, la CEDEAO a raté le coche
il va falloir que ces dirigeants se mettent en cause. Là, ils ont trébuché, là, ils ont échoué. En faisant leur introspection, eux-mêmes devront pouvoir se rendre compte de cela que de jouer les gendarmes tout le temps. Elle paraît plus souple avec la Guinée, non, à vos yeux? Non, vous savez, ils ont tout intérêt, parce que celui qui est à la tête de la Guinée, écoutez, la CEDEAO va lui dire quoi? Quand Alpha Condé agissait et que les gens dénonçaient ça, la CEDEAO a dit quoi? Rien. C'est ça le défaut de la CEDEAO. Donc celui qui est là, il a pris cette disposition. Et puis il n'est pas... c'est quelqu'un, un homme du sérail, c'est quelqu'un qui a été promu par Alpha Condé, c'est quelqu'un qui en a donné tous les pouvoirs et qui sait comment fonctionne ce régime-là. Donc je dis, au niveau de la CEDEAO, on se connaît, quoi. On sait qui, on sait comment chacun a été élu, on sait comment chacun traite son peuple. Donc d'abord, on va balayer devant ta maison avant de trouver que ma maison est une porcherie. Donc c'est ce que l'homme de la Guinée, il est tranquille. Il est tranquille parce qu'il sait que la Guinée quand même a des ressources minières, minéralogiques dont on a besoin et parfois la CEDEAO fait le jeu des autres parce que pour exploiter la Guinée, il faut quand même amadouer celui qui est là, sinon c'est un militaire après tout. Et je crois savoir que Doumbia et Assimi Goïta sont des amis, ils se connaissent très bien. Donc il ne faut pas que l'un, parce que vous menacez l'autre, que vous puissiez entêter le Guinéen. Donc, on se dit que bon, Assimi Goïta, est-ce qu'il ne nous a pas déjà échappé? Faisons tout pour que le Guinéen ne nous échappe pas. Donc faisons le joli cœur, disons-lui les mots doux. Un bon militaire, ça le laisse indifférent parce que lui, il sait quel rôle ceux-là ont joué dans la situation désastreuse de la Guinée. Donc, il ne veut pas se laisser distraire. Il sait là où il va. Et dès qu'il va finir d'exécuter son chronogramme, il va organiser les élections et partir. Et il exige la libération de Condé, le chef d'État. Bon, c'était-il agi d'exiger ou de négocier. En fait, c'est ça. Parfois, on se demande, pourtant, il y a une commission de la CEDEAO qui sont des cadres intellectuels. Ah oui. De bon niveau, de bon niveau, mais les rapports de force ne sont pas les mêmes forcément. Là, ils ne sont pas en posture d'exiger la libération d'Alpha Condé, de négocier avec la junte au pouvoir. Mais si le colonel dit niet, il n'en est pas question. Et jusque-là, si le colonel est réticent, parce que, rappelez-vous, il y a eu 2 missions au moins de chefs d'État, de délégation de chefs d'État en Guinée, et il n'avait de cesse de réclamer la libération d'Alpha Condé. Mais si jusque-là, le colonel n'a pas cru bon devoir obtempérer, vous devez comprendre qu'il y a problème, il y a réticence. Et les dirigeants de la CEDEAO ne devaient pas continuer d'exiger, mais de négocier. En fait, c'est ce qu'ils aillent. Parfois, ils se disent aux grands cadres, grands diplomates, mais les termes leur échappent. Parce que, en situation exceptionnelle, mot de convenance qu'il faut pour amener l'autre, qui est en position de force, à accéder à une partie ou à votre requête. Mais lorsque vous cherchez à lui en imposer, il va se tordre de rire et à vous voir partir, vous dire que ce n'est pas vous qui avez finalement le dernier mot. Donc, il demeure l'homme fort, à moins qu'un autre ne vienne l'évincer, et là, vous pourrez obtenir satisfaction. Mais jusque-là, ils ont intérêt à aller négocier la libération d'Alpha Condé. Libérer Condé, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, chef d'État. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle la communication de crise. Nous sommes en situation de crise. En situation de crise, on n'utilise pas ce langage-là. On a dit qu'il faut promouvoir un état de droit. Mais quand Condé avait mis la démocratie guinéenne sous le boisseau, qui a tapé du poing sur la table, quand Condé brimait ses compatriotes, qui a tapé du poing sur la table, qui a exigé de Condé de libérer les prisonniers, de cesser de tuer, quand même, ne nous trompons pas. La Guinée, non. Je crois que nous n'avons rien à exiger, c'est de négocier tranquillement pour qu'on puisse trouver un pays d'accueil à Condé avec l'accord de la junte. On va dire, désormais, il va aller séjourner dans tel pays, mais qui prenne l'engagement de ne pas s'introduire dans la politique. Sinon, si on le reprend, c'est comme ça. Mais imposer aux autres, écoutez, je veux un vieux civil, imposer quelque chose à un militaire. Non, parce que le militaire a vu Condé fait. Le militaire avait sous Condé, on ne parlait pas d'état de droit, on ne parlait pas de démocratie. Pourquoi aujourd'hui, la CEDEAO veut promouvoir un état de droit en Guinée et exige. Ok, s'ils avaient déjà tué
Condé, quand ils l'ont arrêté, ils vont exiger quoi? Qu'on aille déterrer son corps bien, qu'on lui fasse des honneurs nationaux. Non, je dis, il faut qu'on arrête. La CEDEAO, c'est un instrument qui permet au président, qui doit faciliter la gestion de nos États. La CEDEAO ne doit pas être toujours le médecin après la mort. La CEDEAO doit avoir des spécialistes qui observent tout ce qui se passe dans un pays. Dès qu'il y a dérive, la CEDEAO doit pouvoir pondre des communiqués pour rappeler à l'ordre. Mais la CEDEAO, c'est toujours tu. C'est quand il y a crise et que il y a des militaires qui viennent. Parce que là, si c'était un civil qui avait pris le pouvoir, je ne suis pas sûr qu'on aurait demandé ça. Parce qu'eux tous, ils savent que Condé n'avait pas bien traité son peuple. Dans leur fort intérêt, ils savent que Condé a mal agi. Mais à la face du monde, ils ne peuvent jamais dénoncer. La preuve, ils n'ont rien reproché à Condé. On reproche seulement à la gente d'avoir mis la main sur Condé. Mais est-ce que Condé était tranquille? Écoutez, voilà un président qu'on arrête, on trouve des millions chez lui, alors que son peuple souffre. Et vous voulez qu'on le laisse? Non. Il faut qu'il réponde de ces actes. La junte va demander à Condé de répondre. Maintenant, si la CEDEAO a quelque chose à faire, c'est de faire profil bas, de faire un plaidoyer en faveur de Condé, mais pas d'exiger. Pas du tout. Du tout. On n'existe pas quand quelqu'un a commis des exactions, a tué son peuple. Théoriquement, si on devait faire les choses dans les règles de l'art, c'est qu'on va juger Condé. On va juger Condé pour crime. Parce qu'il a tué. Donc, maintenant, quelqu'un qui est considéré comme un criminel, vous demandez, vous exigez sa libération contre quoi? Et maintenant, qui va répondre des actes que Condé aurait posés? On veut nous ramener dans la situation de Blaise Compaoré. Et quand il va partir, il ne viendra jamais comparer devant la justice de son pays. Il va rester là. Ce qu'on peut demander, c'est que son intégrité physique ne soit pas atteinte, qu'on le protège jusqu'à ce qu'on organise un procès où il va répondre de ses actes. Moi, je suis d'accord que chacun paie pour ses péchés. Il a commis des actes. Il a tué. Il faut qu'on réorganise la justice guinéenne et qu'il va comparaître. On lui fera le même cas que Zuma. Il va comparaître parce qu'il a été au pouvoir. Il a eu toutes les institutions en main. Il en a fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il a été déchu. Il doit répondre de ses actes. Ça, là, la CEDEAO ne doit pas négocier. On ne négocie pas. Il faut punir, il faut décourager tous les chefs d'État qui pensent que quand on est au pouvoir, là, on est le cousin direct de Dieu. On peut massacrer les autres enfants de Dieu. Et on demande à Inch Chambas de retourner au chevet de cette même Guinée-là. Oh non. Ça vous dit quoi, Adrien? Chambas, excusez-moi, avec tout le respect que nous avons pour lui, nous l'avons vu dans d'autres pays également, à l'occasion de crise électorale. Rien, il n'a rien apporté comme solution. Donc, vraiment rien? Oh non. Il vous a déçu? Pratiquement rien. On l'a vu dans d'autres pays africains. Et comme nous l'avons dit, ces missions où ces messieurs bons offices, c'est pour après se pourfendre de communiquer pour dire que on a invité les différentes parties, surtout l'opposition et la majorité présidentielle, à entretenir le dialogue, à se parler. Il faut prendre la paix. Mais ça s'arrête là. En amont, nous devons souhaiter que ces messieurs bons offices interviennent pour dire, ne serait-ce qu'aux dirigeants, à ceux qui détiennent le pouvoir, là, vous allez là, vous violez certaines dispositions légales, vous violez certaines normes, même de la CEDEAO, qui sont des normes supra, dit-on. Donc vous ne devez communiquer pas à l'appui et signer et prendre l'opinion internationale à témoin de ce que, en amont, voici ce qu'il y a, vous avez constaté tel, et qu'on saurait organiser même des directions dans ces conditions-là, parce que à s'entêter, pour les organiser, amènera des problèmes qu'on saurait gérer après. Et qu'en son temps, ou le moment venu, ceux-ci, telle personne et telle autre, seront tenus responsables pour les chaos qui pourraient s'installer dans les pays. On a dit tout ça. On dit l'essentiel est que les élections se déroulent très bien. Et quelques semaines après, ou quelques mois après, on revient, on envoie des observateurs, on dit que, à part quelques incidents mineurs, qui n'entachent pas la régularité du scrutin, on constate la satisfaction, que tout s'est bien déroulé, on valide, les gens sont élus. Après, il y a crise, ce sont ces mêmes messieurs qui viennent jouer les bons offices quand même, trop c'est trop. M. Chambas était en Guinée avant ma naissance, il y a encore pour 0 résultat, Moïse. Il ne peut pas avoir de résultat. Il peut pas. Il faut voir la composition de la CEDEAO. Quels sont les chefs d'État qui sont dans la CEDEAO? Et quand Adrien l'a rappelé, tout le monde constate qu'il y a fraude quand on gagne l'élection, mais la CEDEAO pond des communiqués pour dire tout s'est bien passé, à part quelques poches de trésorerie qu'on a su maîtriser. Donc je crois que ces gens-là, ils doivent quand même quitter leur poste pour permettre à d'autres personnes de venir faire leur expérience. Quand vous avez occupé un peu de responsabilité et durant tout votre parcours, aucun succès.
Qu'est-ce que vous cherchez là? L'ONU le trouve bon, la CEDEAO le trouve bon, Mais oui, l'IA le trouve bon. Mais oui, parce qu'il fait le jeu. Il fait le jeu. Vous allez jamais voir la CEDEAO aller dans un pays en crise où on a fait les élections, dire que les élections étaient mal organisées. Toujours, c'est que tout est bien passé, à part quelques poches de tricherie, de fraude qu'on a pu maîtriser. C'est tout, c'est le même discours. Ce cliché-là est fatigué. La CEDEAO, on n'a qu'à dire les choses telles qu'on les remarque sur le terrain. Et parfois, on dit on a rencontré l'opposition, on a rencontré la mouvance, on s'est entendu, il y a une feuille de route. Mais quand on a élaboré la feuille de route, la CEDEAO ne suit plus l'exécution de la feuille de route. C'est quand il y a crise qu'on vient jouer au bon Sophie. Je crois que les Africains ont intérêt à prendre leur destin en main et ne plus confier leur sort à la CEDEAO. C'est la fin de ce numéro. Merci à Adrien, merci à Moïse, à vous, madame, monsieur, merci également d'avoir été des nôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine.